Ouais, hey, salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm, avec aujourd'hui Irel, qui est probablement l'un de mes persos préférés. Vous allez de toute façon vite comprendre pourquoi. Donc Irel, qui est de l'univers de Warcraft, normalement je prends pas trop de risques en disant ça. Alors, le perso est excellent, maintenant il est un petit peu difficile à prendre en main. Tout simplement, donc vous avez vos trois sorts. Le premier, alors au passage, remarquez ce magnifique AFK. Le premier qui est en fait une zone autour de vous qui va vous permettre de vous soigner, et on va l'améliorer plus tard, vous allez le voir. Le deuxième, ça sera un coup de marteau que vous mettez devant vous en arc de cercle qui va repousser les adversaires. Et le troisième qui est un saut, qui vous permet, comme son nom l'indique, accrochez-vous, de sauter. En termes de traits, c'est un activable, et quand vous allez l'utiliser, vous allez en fait vous allez lancer un sort, le prochain sort que vous allez mettre en place, qui sera canalisé au maximum. Et c'est en ça que le perso est compliqué. Tous ces sorts sont des sorts que vous canalisez. Voilà, comme ça. Tout simplement, vous allez en fait pouvoir lancer un sort au début, au milieu ou à la fin de la canalisation, qui aura évidemment pas les mêmes effets, et surtout pas la même puissance. Et le souci du perso va être là, c'est que vous avez besoin de canaliser vos sorts. Donc, quand... hop, on explose sur personne. Hop, 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 merci. Quand en face vous avez beaucoup de stun, vous avez des routes, des stuns, des trucs comme ça, vous n'allez pas pouvoir canaliser vos sorts, vous allez pouvoir, j'allais dire rien faire, ça serait un peu dur, mais ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit avec Irel. Après, bon là en l'occurrence vous voyez mine de rien, bon ça prend plein la gueule. Il y a un Kel'Thas qui peut stun, il y a un Chacal qui peut décaler, il y avait un Stukov qui peut silence même pour plus tard. Mais malgré ça, je pense qu'il n'y a pas tant de stun que ça. Là en face, c'est jouable. Mais typiquement en classé, si vous partez, enfin en classé ou en rapide ou peu importe, mais si vous partez sur des compos, vous n'avez vraiment pas de bol. Typiquement, une espèce d'Ami Barak Muradin, vous pouvez lâcher le perso. Hein. Vous allez partir solo, ça sera plus raisonnable parce que vous n'allez rien faire de plus. Le niveau 1, on n'a pas trop eu le temps de le voir. Tout simplement, donc, voilà, le petit dessin. Votre premier sort là, celui que vous mettez autour de vous, va vous soigner. Celui que je claque en fait avec le trait depuis le début, ça vous soigne. Et tout simplement avec le niveau 1, si vous avez deux héros adverses ou plus dans la zone quand vous le claquez, vous prenez 80% de soins supplémentaires. Donc ça va vous permettre d'engager. Est-ce qu'on peut l'empêcher de sauter lui? Non. Ça va permettre d'engager, donc en fait, l'engage est assez facile, c'est-à-dire que vous essayez de canaliser votre saut au maximum, et quand le saut est au max, vous allez au milieu de tout le monde, vous mettez votre trait, vous mettez votre soin. Le niveau 4, qui est excellent, quand vous mettez un trait, vous allez soigner en fait un héros allié, celui qui a le moins de vie, à côté de vous évidemment. Mais du coup, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent d'un tank, mais qui va rajouter quelques soins à ses alliés. C'est l'équivalent du paladin dans Warcraft. Donc voilà, là en permanence, vous allez claquer très soin, comme ça vous allez soigner un pote et vous soignez vous. Sachant que c'est gratuit en plus. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais le trait fait que le prochain sort que vous lancez sera canalisé à fond, mais aussi qui coûtera pas de mana. Donc ça rajoute de la facilité à solo avec le perso, puisque vous avez rarement des problèmes de mana, vu que la plupart des sorts que vous lancez seront gratuits. Parce qu'il n'y a pas de raison de lancer des sorts autres qu'avec le trait. Allez, on prend le camp pendant que ça fight tranquillement. Ils ont l'air de devoir défendre leur objectif, ce qui est étrange, parce que du coup en bas il y a le hard qui push. En haut on va mettre un easy, comme ça on va les obliger à décaler. Coucou Medivh. Donc ouais, le perso qui est pas forcément évident à jouer, comme je vous disais, mais voilà, qui a quand même beaucoup de cordes à son arc, on va dire ça comme ça, dans le sens où vous avez un potentiel de tanking qui est quand même très honnête, vous avez la possibilité de faire pas mal de dégâts, et on va le voir plus tard, donc bon, là la possibilité de virer Stukov pour les silences, c'est un détail mais ça fait plaisir, mais on va pouvoir aussi réduire les dégâts adverses, un petit peu à la manière d'un Kramer.
On va pouvoir soigner les alliés, ça on le voit. Joli bouclier de Medivh parce que là on commence à prendre cher. On a essayé de se pousser avec Tracer, on n'a pas eu le temps. Hop, la possibilité de chase, alors ça évidemment. Vous voyez, on saute par-dessus et on met un coup de marteau qui est chargé. Alors là on était un petit peu greedy, j'ai essayé d'aller gratter Keltas, pendant que les collègues ont essayé de gratter Liming, ce qui fait qu'au final personne n'a allé prendre Artanis, ce qui est dommage. Hop, on va prendre ce niveau 7. Alors, sur le build, si jamais vous regardez n'importe quel master, Grandmaster ou autre, c'est pas le build qu'ils prennent d'habitude, eux. J'avoue que le build est très clairement, j'imagine, pas opti, puisqu'ils ne le prennent pas. Maintenant, c'est le build que je prends pratiquement tout le temps, parce que je le trouve très puissant. Dans le sens où en fait, il est un petit peu plus safe et il est surtout plus axé teamfight. Vous avez la possibilité de sauter dans les ennemis. Là, vous voyez, typiquement, vous soignez de 800 quand vous claquez votre trait, enfin votre sort de soin. Et vous pouvez tanker, sachant que par-dessus, alors là il était un petit peu loin, mais on a la possibilité de soigner Boucher. Boucher qui s'est jeté dans le piège, ce qui a fait chier, on n'a pas le temps de soigner. Bon. Mais voilà, vous allez avoir plus de soins, donc ça va vous permettre éventuellement, si vous avez un healer qui est peut-être un petit peu plus faible, alors par faible j'entends, je parle pas du joueur, hein, je parle vraiment du perso en lui-même, mais ça permet de faire un bon doublant typiquement avec un Uther. Uther, on sait qu'en termes de soins purs, il est sympa, mais voilà, il va rajouter de l'armure, il va mettre de l'invulnérable, mais en termes de shield, ça va pas valoir un Kharazim ou quoi. Mais voilà, typiquement, Irel avec un Uther, ça peut se faire, ça peut faire le café. Ils vont pas venir me défendre. Bon, d'accord. De plus, là, voilà, le niveau 7 avec la monture instantanée, ça permet soit de chase. Ah putain, vous voyez le silence au passage qui fait un petit peu chier. Ça va permettre soit de chase, soit de s'enfuir, soit éventuellement même on peut tenter un double soc. C'est la merde, dommage. On peut tenter un double soc, mais voilà, même pour des fois pour s'enfuir, on peut mettre la monture pour quelques mètres. En gros, en fait, vous avez un temps de recharge qui équivaut au temps de recharge classique quand vous descendez de la monture, il faut remonter. Mais des fois, juste pour faire 3 mètres, ça peut être bien de l'utiliser, vous prenez un coup, mais voilà, vous avez le petit gain de vitesse. Hop là. On part, alors encore une fois, on part sur le build. Le build fait maison. Il y en a beaucoup qui vous conseilleront du coup la zone autour de vous, qui va vous mettre de l'armure tout simplement parce que le niveau 20 est ultra fort. Moi j'aime bien celui-là. Hop là, putain ce qu'ils prennent. Langage qui était pas ouf chez eux. Alors j'aime bien cet ulti. En gros en fait tous les dégâts que vous allez normalement prendre pendant, j'ai plus les chiffres exacts, je crois que c'est 3 secondes ou 4 secondes. Non seulement vous les prenez pas, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais en plus ils vous soignent. Donc on le prend pour deux raisons. Déjà c'est parce qu'on a un Kharazim, donc on va éviter que Kharazim claque son ulti sur nous. Sachant que au regard du cooldown d'en haut, je crois qu'il a pas pris de façon l'ulti qui sauve, comme ça au moins la question se pose pas. Mais en face on a un Chacal Keltas Liming, donc on a un triple mage. Le Chacal je pense qu'on peut le compter plus ou moins comme un mage. Donc il va y avoir du burst tôt ou tard. Et vu qu'on est avec Keltas pratiquement le seul corps à corps, on n'a pas envie d'exploser comme une merde. Ouais, on voit que Kharazim n'a pas pris l'ulti de la survie. Et on voit, mine de rien, les quelques fois où ça arrive, le silence de Stukov qui fait bien chier parce que pendant la canalisation, non seulement ça vous arrête en fait votre sort, mais hop là, l'ulti qui fait plaisir. Là en plus on prend le fort histoire de rajouter un peu de plaisir. Voilà, on s'est remis full HP. Donc ouais, non seulement le sort se lance pas, puisqu'il pourrait arrêter la canalisation et se lancer à l'état actuel, mais non seulement le sort ne se lance pas, mais en plus il prend quand même le temps de recharge. Donc c'est un peu la double punition. Ah bah l'Artanis, ouais, c'est ambitieux. Allez, impeccable. Boucher qui finit sa quête. Mais voilà, c'est pour ça qu'en teamfight, si vous engagez par exemple
sur le saut et qu'on vous empêche de vous soigner avec un route par exemple, et que derrière vous prenez un silence qui vous empêche de repousser les autres, c'est la giga merde quoi. Pendant 5 secondes vous faites plus rien. Donc c'est un petit peu difficile. Hop là, le pass fading qui va nous faire passer sous le fort. On va éviter les blagues. Ah, chacal qui s'en sort, c'est dommage. Pas le cas de midi. Oh là. On aurait dû prendre juste le camp, je pense, rétrospectivement. Allez, on va prendre le bot, tant pis. Bon, en termes d'XP, on est bien. On va avoir le 13, pas encore le 11. Effectivement, Medivh, c'est dangereux. Voilà, le niveau 13 qui de toute manière va faire du bien. Il fait encore plus de bien quand on le sélectionne. Voilà, impeccable. Donc, le sort de soin qu'on claque. Impeccable, ils s'en sortent. Ouais, Kharazim qui s'en sort. Donc, le sort de soin qu'on place en boucle depuis le début de la partie, celui-là va en fait réduire les dégâts des héros adverses de 40%. Donc la fight sera encore plus facile. Sachant que ça, c'est des chiffres, mine de rien, qui apparaissent pas sur le tableau des stats. Bon, on est pas mal d'ailleurs sur le tableau. Mais c'est des chiffres qui apparaissent pas, mais qu'il faut prendre clairement en compte. Parce que quand vous sautez sur 3 mages et que vous leur mettez 40% de dégâts en moins, c'est un bonus voilà, qu'on ressent en teamfight, mais qu'on n'arrive pas spécialement à qualifier pour telle ou telle personne. C'est le problème qu'il y a avec Kramer notamment. Vous allez pas comprendre pourquoi à un certain niveau... un Illidan, un boucher ou un variant Twin Blade va arrêter de taper, mais tout simplement parce que Kramer va lui mettre 40% de vitesse d'attaque en moins. Là c'est pareil, qu'est-ce qui fait qu'une pyro de Kel'Thas va faire 1000 de dégâts au lieu de faire 1800? Bah, c'est la réduction de dégâts justement. Et vu qu'en plus voilà, la fight au départ, vous voyez là typiquement, vous prenez un 40% de dégâts en moins de chacal limite Kel'Thas, c'est pas pareil. Bon, si en plus derrière vous prenez votre kill, c'est encore mieux, mais voilà. Donc, l'engage qui jusque-là était évidente, là elle l'est encore plus. C'est le saut au milieu de l'équipe adverse, et vous claquez bon, le soin et éventuellement la possibilité de réduire les dégâts. Donc, pendant le saut, vous allez prendre sûrement des dégâts, parce que bah, typiquement, s'il y a une limite ou quelque chose comme ça, vous allez prendre... il y a des orbes, il y a des projectiles, il y a des bombes vivantes, il y a des conneries comme ça qui vont se balader, que vous allez manger forcément en sautant. Mais voilà, les soins vont faire que vous allez pouvoir les amortir. Et la réduction de dégâts est trop importante de toute manière pour pas le faire dès le début de la fight. Ça permet à votre healer de commencer la fight avec un peu plus de mana, de pas se concentrer sur un ulti ou sur un placement moins se concentrer en tout cas. Donc tout est bénéfique. Le niveau 16, la faveur divine. À chaque fois que vous allez lancer en fait un sort, vous allez avoir votre trait qui revient plus rapidement. Donc on va les spammer un petit peu plus. Après ça va... Hop là, on se fait les boucher. Ça va décaler, parce que généralement on aime bien faire le saut, le trait avec le soin et éventuellement le marteau. Même si vous voyez que le marteau j'utilise très peu, mais parce que bah, le build n'est pas basé sur ça. Mais là voilà, ça va décaler, vu qu'on va gagner je crois que c'est 1 seconde et demie, ça va décaler votre trait sur le prochain heal, parce que le heal va revenir avant le saut du coup. Bon, on va pas finir sur ça je pense. Oula, le portail qui était pas fou. Non, on devrait pas, je pense pas qu'on finisse à finir. Qu'on finisse à finir, c'est moche. Hop, on va probablement pas réussir, voilà. On va prendre la fontaine pour être tranquille. Traceur Medivh qui vont un peu loin, je pense. Râpé. Bon, on a essayé de stacker les deux. Il n'y a pas de portail. Enfin, il n'y a pas de bouclier. On a essayé de stacker les deux pour la... Enfin, pas la bombe, pour essayer de les mettre ensemble, mais... Oh là! Kharazim qui tire la gueule. On n'arrive pas à faire Artanis. Bon. Allez, on va back. Mine de rien, on a mis 62%. Boucher qui en profite pour prendre le hard. Peut-être qu'en forçant, on aurait pu prendre des kills. Maintenant, on n'a pas envie de forcer un peu trop et de leur filer un niveau 16 gratuit.
On va juste continuer à leur mettre une pression. On prend le top. Boucher après avoir pris le hard, il va décaler bots. Comme ça va les obliger à défendre. Donc ils auront le 16, mais ils l'auront de manière défensive. Il va y avoir le hard qui va revenir. Et qui va dire... ok, Chacal qui est passé à côté de nous. C'est du Chacal. Qu'est-ce qu'il fait, ce tucon? D'accord. On va mettre ça sur le coup d'un manque de réaction. Ah, Lemming qui s'en sort. Chacal qui manifestement a du ulti parce qu'il est en train de faire des ronds à la maison. Allez, on va gratter ça. Est-ce qu'on peut choper Lemming si elle TP par là? Non. Bon après, vous voyez, on est quand même safe. Avec 25 d'armure en moins, on est tranquille. Hop. Est-ce qu'on peut baisser? Oh, on a chopé cœur, Tanis. Ah, Lemming qui s'en sort, on essaye de soigner le boucher. Ah, non ça va, impeccable. La pyro qui part pas, grâce à la vitesse de déplacement de Kharazim, ça fait plaisir. Hop, on claque. Vous voyez, en termes de mana, on est à balle, hein, on est tout le temps à fond. Et on essaye un petit peu, le plus souvent possible, voilà, de faire un très heal. On va essayer de soigner qui on peut. Voilà, 557 sur mes divs. J'ai pas vu combien sur nous, mais suffisamment pour se mettre à fond en tout cas. Stukov qui a l'air en haut. Je sais pas bien ce qu'il fout. Bon, on va voir si tout à l'heure il avait juste pas de réaction ou s'il troll. Ok. Bon bah manifestement c'est de la... Ouais, c'est de la mauvaise foi. Je sais pas bien ce qu'il fout. Bref. D'accord. Bon. Je pense que c'est... Je pense qu'il fait exprès de faire n'importe quoi pour finir la game plus rapidement. Il se prendra donc son petit report, ça sera bizarre de juger. À la limite, je peux comprendre qu'il va y prendre de l'XP, et d'ailleurs il a tout à fait raison. Mais là je pense que c'est juste du manque de fair play, là, à mon avis c'est de l'anti-jeu. Voilà, ils verront bien ce qu'il en est. Parce qu'il aurait eu le temps de s'en sortir très largement. Le niveau 20, on va améliorer l'ulti. Donc tout simplement, hop la traceur. L'amélioration de l'ulti, donc vous avez compris l'ulti, on prend des dégâts, on se soigne. Là, ça continue toujours, on prend les dégâts, on se soigne, mais en plus, histoire de fêter ça, on va soigner les alliés autour de nous. Donc typiquement sur un Kel'Thas, ça peut être sympa. Si nous on prend des dégâts, on va soigner tous ceux autour. Donc, ouais, vous voyez les soins, on est à 1260. Là on fait exprès, on se met dans le choc de flamme pour se soigner. Bon, on soigne pas les gars autour. Voilà du coup, pour la petite IRL, bon je pense qu'en face, ouais, on voit Stukov qui a peut-être un petit peu chié la game à lui tout seul, mais bref. On a mine de rien un build qui est basé un petit peu sur les soins, on a vu, on sort 16 000 de soins pour les autres, 43k pour soi-même. Voilà pour IRL, comme d'habitude, les questions en commentaire, n'hésitez pas, et je vous dis à plus.